Quand l'Algérie claque la porte au nez de Nice, après l'avoir fait pour Marseille et Montpellier, c'est toute la France qui prend une gifle. Le 11 mars, Alger suspend ses relations consulaires avec la ville azuréenne, bloquant ainsi les expulsions d'Algériens sous OQTF. Une crise diplomatique qui sent le soufre entre chantage migratoire et vieille rancune post-coloniale. Accroche tes ceintures, ça va secouer. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Le consul algérien de Nice baisse le rideau, plus d'auditions pour les retenus en CRA, plus de laissez-passer pour envoyer les indésirables. Après Marseille et Montpellier, c'est le troisième domino qui tombe en quelques jours. La conséquence, les Algériens en situation régulière, même les pires racailles, restent scotchés en France. Eric Ciotti, député du coin, fulmine. Les éloignements déjà compliqués deviennent impossibles. Une liste de centaines de profils dangereux est en préparation, mais sans coopération d'Alger, elle finira au panier. Christian Estrosi, lui, dégaine sur X. Ils veulent le bras de fer, ils l'auront. Le maire de Nice, pas du tout du genre attendre l'autre joue, promet la guerre. Oui, nous ne pouvons pas accepter que la France soit piétinée par un régime qui marchande avec ses OQTF. Donne Estrosi. Le ton est martial, presque gaulien, face à un Alger qui joue les durs. Qu'ils reprennent leurs expulsés ou ça va barder, ajoute-t-il, drapé dans son costume de vice-président d'Horizon. Mais derrière la bravade, une vérité crue. La France, incapable d'imposer ses lois, passe pour une passoire. Les réseaux sociaux s'enflamment entre patriotes qui crient à la trahison et gauchistes qui accusent Estrosi de racisme. Mais au fond, c'est bien Alger qui tient les rênes et ça fait mal au bide. Ah, retournons peut-être dans l'histoire, souvenons-nous. Allez, 1830, la conquête d'Alger, une blessure jamais cicatrisée. Aujourd'hui, c'est Alger qui renverse la table, comme en 2023 avec l'affaire Boiroui, où l'Algérie avait déjà coupé les ponts consulaires pour punir Paris. Ou récemment, en 2024, quand la reconnaissance du Sahara marocain par Macron a mis le feu aux poudres. Résultat, 23 Algériens refoulés récemment malgré des passeports valides et des flics français reçus à Alger avec des cassez-vous bien sentis. Une vengeance froide orchestrée par un régime qui sait que la France, empêtrée dans sa diplomatie molle, pliera avant de rompre. Alors, fin de partie, peut-être non, pas tout à fait. Estrosi, Ciotti veulent durcir le ton, moins de visas, plus de contrôle, une réponse plus musclée. Mais face à un Alger qui joue sur la corde sensible, sa diaspora en France et ses 3000 laissés-passer en 2024 comme os à ronger, Paris hésite. Comme disaient certains, eh bien, il y a un moment donné où il faut taper du poing sur la table. Alors, est-ce que nos politiques mous feront quelque chose? J'en doute, fortement, j'en doute, car on a affaire, eh bien, à des sans-couilles, et ça fait bien plaisir.